Au nom du Père, et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui ce petit mot qu'on a tendance à oublier au milieu de cette grande cérémonie, de ce grand moment de la scène, la Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance, on pourrait dire fondée, mais pas encore explicitée. Elle est manifestée à nos yeux, mais pas encore mise en place, car nous savons que tout débutera avec la mort et la résurrection de Christ qui vont ensuite arriver dans les prochains jours. Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance, il n'y a rien de plus profond, mais également rien de plus simple. Alliance entre Dieu et les hommes, toute l'humanité qui le veut. Dieu est profond, bien plus profond que nous. L'homme, lui, a besoin de simplicité parce qu'il est limité. Même s'il veut être en lien avec la profondeur de Dieu, nous avons nos limites. Et pour bien faire comprendre cette profondeur et à la fois cette simplicité, Jésus-Christ avait fait des signes auparavant, des miracles, qui signifiaient au peuple quelque chose de plus grand pour annoncer cette nouvelle alliance durant toute sa vie publique. Et le signe qui annonce le mieux cette dernière scène, nous le savons, c'est tout simplement la multiplication des pains qui illustre cette cérémonie qui va arriver le jeudi saint. Quoi de plus simple, puisque nous parlions de simplicité, quoi de plus simple du côté de l'homme que le pain, qui correspond, on pourrait dire, à ce besoin vital du corps, besoin quotidien, nourriture la plus commune. Et pour y associer, on pourrait dire la profondeur, l'idée d'infini, cet infini qui nous permet de toucher Dieu. Jésus, vous le savez, a multiplié les pains à tous les hommes présents. Les corbeilles de distribution étaient comme inépuisables. Elles étaient toujours pleines, c'est comme si on creusait un trou et que jamais on pouvait atteindre le fond. Et à la fin de la distribution, il y avait encore une surabondance. Il y avait toujours du pain supplémentaire disponible pour les hommes. Signe simple d'un mystère annoncé qui ensuite va se révéler profond. Aujourd'hui, notre Seigneur va signifier cette alliance nouvelle. On peut l'ancienne alliance, celle de l'Ancien Testament, comme on dit, mais celle qui va remplacer cette alliance de Moïse, celle qui va couronner, consommer cette alliance proposée par Dieu à Abraham, le tout premier des patriarches. Aujourd'hui, donc, ce pain va être utilisé, non pour nourrir les corps, mais pour nourrir les âmes. Et toutes les âmes qui le voudraient, toutes celles qui se présentent, auront droit à ce corps, toutes celles de bonne volonté. Il ne va pas être, on pourrait dire, multiplié en quantité comme à l'infini, quoique ça se passe un peu partout dans le monde, mais surtout en qualité, selon cette logique d'infini qui permet cette fois-ci de toucher Dieu en profondeur. Aujourd'hui, donc, un petit bout de pain, en fait, quelque chose de très commun, va devenir Dieu présent pour sceller cette alliance nouvelle comme signe de cette alliance que propose notre Seigneur Jésus-Christ avec toute l'humanité. Pain pour le corps et vin pour annoncer le sang que le Christ va verser sur la croix. Le Christ annonce, manifeste, énonce l'amour infini de Dieu envers les hommes, non seulement en disant qu'il va mourir pour eux, il dit bien que mourir pour ses amis, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour, mais aussi en annonçant qu'il va rester avec eux jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Et non seulement qu'il va être présent, mais qu'il va les nourrir, et nourrir de son propre corps jusqu'à la fin des temps. Et pour introduire ce moment sublime, cette première messe, Jésus commence par des gestes simples, de même que la multiplication des pains correspondait à des éléments simples. Le pain, c'est commun. Et ces gestes simples vont encore montrer la profondeur qui est à notre portée, ces gestes que nous pouvons reproduire, soit par des actes, soit par des idées, un état d'esprit, une mentalité, une ouverture à la grâce pour être introduit à ce repas céleste. La simplicité à nous, quotidiennement, nous est proposée comme une ouverture à la profondeur que Dieu nous propose. Notre Seigneur, donc, avant cette première messe,
va laver les pieds de ses disciples. Alors qu'il est le maître et Seigneur, il le rappelle, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison. Ils ont raison. Mais il montre qu'avant d'aller à l'autel, il nous faut, en toute simplicité, faire preuve, plus spécialement, d'humilité et d'obéissance véritable, de vertu. Leçon d'humilité de notre Seigneur en prenant la place d'un esclave. C'était tout à fait le travail de l'esclave que de nettoyer les pieds des personnes qui arrivaient dans une maison. Mais également invitation à l'obéissance, comme on a pu le voir avec Saint Pierre, qui tout d'abord refuse le plan de Dieu. Il ne refuse pas forcément par mauvaise volonté, mais parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il préfère utiliser sa propre intelligence plutôt que ce que Dieu lui propose. Et pourtant Dieu lui dit, tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard. Suis l'obéissance surnaturelle qui t'est proposée. Et Jésus nous invite à faire de même. Secret de la simplicité des gestes, ou même quelquefois des paroles, qui ouvrent les portes de la grâce. Secret des actes de charité, notamment envers le prochain. Charité étant la plus grande des vertus, qui ouvre cette fois-ci à la véritable charité de l'homme vers Dieu. Parce que la charité, elle est comme double. Vers Dieu d'abord, mais elle est comme réfléchie sur le prochain. Humilité de se confesser, c'est bien l'invitation que nous propose l'Église tout spécialement en ce moment, tout spécialement dans ce temps pascal. Charité d'appliquer les fruits de pénitence après la confession pour vivre selon l'Évangile, celui qui nous a été manifesté. Et une fois purifié par cette simplicité, par cette grâce qui nous élève et qui a déjà été reçue au baptême, un chrétien peut s'approcher de la Sainte Table. Jésus, le Fils de Dieu fait homme, va alors procéder, moment sublime, à la première consécration. Il va nous montrer et nous expliquer, on pourrait dire, la première transsubstantiation. Il l'explique à chaque fois. Il ne fait pas qu'un geste, il explique le geste à chaque fois qu'il le fait. C'est ce que vous voyez, ce que vous pouvez entendre dans chaque messe, ce que vous pouvez lire dans chaque missel. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Simplicité des actes, simplicité des paroles, profondeur infinie de ce qui est produit par la grâce. L'alliance nouvelle est née. Considérons, mes bien chers frères, la profondeur de cet instant qui est comme prolongée par toutes les messes que nous pouvons faire habituellement et tout spécialement par la messe anniversaire de ce jour, du jeudi saint. Et considérons tout ce que l'homme Dieu vient de faire, il vient de donner. Pour cette nouvelle alliance, donc, il donne son corps sous forme de pain. D'autre terme, il donne sa présence. Mais pour que cette présence demeure, pour que ce pain cachant la divinité demeure, il crée aussi également le sacerdoce. Ce n'est pas seulement une cérémonie qui nous est présentée, qui signifie quelque chose de profond et qui cause la grâce. C'est une véritable institution, un nouveau sacrement. Le sacrement de l'ordre, outre l'Eucharistie, est donc créé spécialement devant nos yeux aujourd'hui. Ces apôtres pourront consacrer l'Eucharistie, nourrir les autres hommes, après le retour de Jésus à son Père. L'Eucharistie, l'ordre, c'est deux sacrements qui sont comme offerts sous nos yeux. Soyons reconnaissants. Et en créant le sacerdoce, Jésus révèle son propre sacerdoce. Parce que jusqu'à présent, on le savait, Messie, c'était le titre qu'il avait, Christ, Sauveur, celui qui allait sauver le peuple d'Israël et les autres ensuite. Il s'est dit également ensuite Fils de Dieu, ce qui voulait dire qu'il partageait non seulement la vie divine, mais il dira ensuite la nature divine. Mais outre ces deux éléments, il se révèle cette fois-ci, de manière particulière, comme le nouveau grand prêtre, comme le seul grand prêtre de cette nouvelle alliance. Et sacerdoce de Jésus-Christ, dont va émaner le sacerdoce des hommes, qu'il va appeler à sa suite pour être consacré à son service. Mais en étant prêtre, ce n'est pas seulement une nourriture que le Christ se donne, vous savez, c'est un sacrifice. Pourquoi ? Parce que le rôle majeur du prêtre, que ce soit tous les prêtres que l'on puisse connaître dans toutes les pseudo-religions du monde ou dans l'Ancien Testament, le rôle du prêtre
a toujours été d'être un médiateur, un intermédiaire, mais par le sacrifice. Son acte principal d'un prêtre, c'est de savoir sacrifier. Les prêtres de la Nouvelle Alliance sont donc médiateurs à la suite du Christ. Médiateurs entre Dieu et les hommes, médiateurs pour faire descendre par tous les sacrements, dont le plus grand est l'Eucharistie, toutes les grâces divines. Il a qu'on appelle la médiation descendante, toutes les grâces qui nous viennent du ciel jusqu'à nous. Mais aussi médiation, on pourrait dire, ascendante, pour faire monter les prières des hommes vers Dieu. Nous pouvons le faire nous-mêmes par nos prières, mais par les sacrements. Par l'union à la messe, par exemple, que l'on a aujourd'hui, eh bien nous avons un moyen particulier de toucher la divinité en faisant élever nos pensées, nos prières. Mais cette médiation du sacerdoce se fait d'abord et avant tout par le sacrifice. Le sacerdoce de l'Alliance de Moïse avait montré l'exemple des sacrifices voulus par Dieu, mais nous savons que c'était des sacrifices imparfaits, des sacrifices d'animaux. C'était, on pourrait dire, une véritable ombre de sacrifice. Ce n'était pas véritablement ce qui est arrivé. Mais le Christ, lui, va montrer et, on pourrait dire, procéder au véritable sacrifice sur la croix, demain, vendredi saint. Et il le peut, car il est Dieu. Et tenteur du temps, il peut, le jeudi saint, décider que le sacrifice qu'il fera correspond au sacrifice par excellence qui arrivera le lendemain sur la croix, le vendredi saint. Et il le fera en étant à la fois le prêtre, c'est-à-dire le sacrificateur, et la victime. Et cela, dans l'Ancien Testament, ne le trouvait pas. Il y a toujours ces suppléments, cette surabondance, cette profondeur qui nous est proposée dans cette nouvelle alliance que nous avons toujours à redécouvrir. Pour détruire tous les péchés des hommes, le Christ se fait prêtre et victime. Pour créer cette nouvelle alliance, pour créer ce Nouveau Testament, tout ceci nous est proposé par Jésus-Christ, qui se donne jusqu'au bout, qui s'offre jusqu'au bout, qui offre jusqu'au bout. Sachons donc voir, avec une certaine clairvoyance surnaturelle, l'ensemble des dons, on pourrait dire des cadeaux, que le Christ a offerts en ces jours bénis. Nous sommes véritablement des gens gâtés. Péché détruit, c'est déjà pas mal. Quand on a des dettes, on aime bien qu'il n'y ait plus rien. Enfer écarté. Si on est de bonne volonté, on n'en parle plus. Salut possible à tous les hommes, c'est pas le tout d'écarter l'enfer. C'est pas la même chose que d'écarter l'enfer et ensuite de mériter le paradis. Ce sont deux choses différentes. La porte est ouverte, le salut est possible, malgré la difficulté. Possibilité de se racheter par la confession à tout moment, quand on a pu faire un écart par rapport à la loi de Dieu. Possibilité de communier, c'est-à-dire d'avoir cette union qui est la plus profonde possible à notre Dieu. Possibilité de participer au sacrifice du Christ, en s'unissant au sacrifice de la messe. On a toujours cet élément où, non seulement on peut bénéficier des fruits, mais participer au sacrifice même. L'homme, donc, qui était condamné ne l'est plus, et il peut vivre dès ici-bas de cette vie divine par des gestes simples, emplis de profondeur. Il peut partager la vie divine ici-bas, mais ensuite dans la vie éternelle, en compagnie du divin Sauveur. Alors quand on fait le bilan, que peut-on demander de plus? Que nous faut-il de plus? Que peut-on rêver de plus? En voyant ce que le Christ a fait pour nous. Et pourtant, Dieu donne, il donne encore, parce que nous savons qu'il est ce puissant fond de charité, parce que ce Christ prêtre qui s'est offert une fois pour nous sur la croix, qui est monté aux cieux, qui est assis à la droite du Père, c'est notre credo, mais que fait-il? Eh bien, il est là-haut, il ne nous a pas oubliés, non seulement il nous permet de faire la messe ici-bas, dans sa continuation, mais il continue la liturgie céleste. Le sacerdoce du Christ n'est pas seulement en acte dans le vendredi saint, le Christ est toujours là-haut, en tant que médiateur, qui sait offrir à son Père, en montrant ses saintes plaies humaines, son côté de nature humaine, qui est bien là, qui rachète encore et toujours l'humanité, qui donne des grâces sans cesse. Le Christ est donc ce prêtre céleste, qui donc effectue une liturgie céleste, dont nous voyons, on pourrait dire, le pâle reflet ici-bas sur la terre, et qui sans cesse intercède pour nous, nous distribue cette grâce avec une véritable surabondance, que nous ne voyons pas et que nous ne pouvons même pas imaginer,
Alors, mes bien chers frères, soyons eucharistiques, c'est-à-dire, au sens étymologique du mot, soyons dans l'action de grâce. Une journée comme celle-ci, une journée où nous approchons de Pâques, de la résurrection, doit être une journée où nous devons remercier. Sachons remercier notre prêtre céleste de tout ce qu'il nous a donné, de tout ce qu'il nous donne et de tout ce qu'il nous donnera. On peut le remercier par les prières, on peut le remercier par des actes simples, comme le Christ nous l'a montré en lavant les pieds de ses apôtres. Sachons puiser tout simplement dans ces symboles de la liturgie de ce jour, à la fois cette simplicité et cette profondeur qui nous relie à Dieu et au prochain à travers Dieu. Sachons répondre à l'invitation divine, invitation de participer au banquet eucharistique, si notre âme est pure, pour préparer notre âme au banquet céleste. Le Christ est prêtre, le Christ est grand prêtre, le Christ est prêtre céleste. Nous désirons ardemment goûter aux fruits que le Christ offre à son banquet, nous désirons ardemment participer à son sacrifice, nous désirons vivre avec le Christ dans cette nouvelle alliance, que ce soit ici-bas ou dans la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.